Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis Job Coach pour le projet Cap Inclusion. Bienvenue dans notre troisième vidéo dans laquelle nous allons aborder le thème de la confiance en soi. Je vais vous proposer quelques exercices afin d'apprendre à mieux vous connaître et à dépasser vos limites. Ensuite, je vous présenterai quelques astuces pour améliorer votre confiance en vous-même. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi? Être sûr de soi, c'est croire en ses compétences et en ses propres capacités. La confiance en soi se travaille de manière positive en puisant dans nos compétences et en les développant grâce, par exemple, à des formations, mais aussi au fur et à mesure de nos réussites. Il est important de prendre conscience de nos nouveaux atouts. En nous évaluant à notre juste valeur, en acceptant également nos défauts pour les transformer en qualité, nous alimentons et nous renforçons notre confiance en nous-mêmes. La première étape pour renforcer votre confiance est de mieux vous connaître. Il s'agit d'identifier vos qualités, vos défauts et vos compétences. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Et comment les transformer en atouts? Le premier exercice que je vous propose est de lister par écrit vos qualités sur base de votre prénom. Par exemple, pour chaque lettre de mon prénom, j'ai choisi sociable, altruiste, responsable, attentionné, honnête. Pour vous aider dans cet exercice, vous trouverez sous la vidéo une liste de qualités à télécharger. Bien sûr, après avoir fait cet exercice, vous pouvez continuer à identifier d'autres de vos qualités, pas nécessairement liées à votre prénom. Il n'est pas toujours évident de définir ses points forts et de se voir de façon positive. Il est parfois plus facile de se voir positivement à travers nos actions. Je vous invite à faire l'exercice qui s'intitule « L'acte dont je suis le plus fier » que vous trouverez sous la vidéo. Le but de l'exercice est de vous remémorer une action dont vous êtes fier et les qualités dont vous avez fait preuve pour l'accomplir. Par exemple, je suis fière d'avoir réussi ma formation. Pour y arriver, j'ai dû faire preuve de persévérance, d'organisation, de rigueur, de motivation, de concentration et de confiance. Prenez le temps de faire ces deux exercices et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause entre-temps. Ce qui peut également vous aider à mieux vous connaître, c'est d'avoir un avis extérieur. Pour cela, vous trouverez sous la vidéo un document qui s'intitule « Un autre regard » à faire compléter par l'un de vos proches. Trouvez une personne en qui vous avez confiance, qui vous connaît bien, et proposez-lui cet exercice. Cela vous permettra de savoir comment les autres vous perçoivent. Quels sont vos points forts et vos points à améliorer. Un autre aspect important pour mieux se connaître est d'avoir conscience de nos défauts afin de pouvoir travailler dessus. Nous avons tous des défauts et des qualités et ils peuvent même changer au cours de la vie. Sachez qu'un défaut peut être vu comme le débordement d'une qualité. Nous pouvons donc chercher la qualité cachée dans le défaut et essayer de l'utiliser sans excès. Un défaut peut donc être vu comme quelque chose à améliorer. Par exemple, imaginons que certaines personnes se demandent ce que vous pensez de telle ou telle chose. Vous dites blanc aux uns et gris aux autres. On peut penser de vous que vous ne savez pas ce que vous voulez, que vous êtes inconséquent ou peut-être hypocrite. En réalité, vous n'aimez pas blesser vos amis ou les rendre tristes. Alors parfois, vous ne dites pas tout à fait ce que vous pensez. Chez vous, il s'agit d'un trait de caractère bienveillant ou diplomate. Un autre exemple. Vous faites votre travail moins rapidement que les autres. Il s'agit peut-être d'une volonté de bien faire et de réaliser un travail de qualité. Vous êtes peut-être perfectionniste. Tentez de trouver l'équilibre entre l'efficacité et la perfection recherchée afin que cela soit perçu comme une qualité. Vous trouverez sous la vidéo le document intitulé « Compenser les défauts par des qualités ». Je vous invite à faire l'exercice pour vous-même en essayant d'identifier 3 points que vous aimeriez améliorer et découvrir la qualité qui s'y cache. Ainsi, vos défauts pourront être transformés en qualité. Pour mieux vous connaître, il est aussi important d'identifier vos compétences. Repensez à votre arbre ressources que vous avez réalisé lors de la vidéo 2. Pour aller plus loin, je vous proposerai d'autres exercices pour identifier vos compétences dans la vidéo 4, mais cette fois concernant l'orientation professionnelle. Prendre confiance en soi, c'est aussi dépasser ses limites et ses peurs.
Parfois, la peur peut être paralysante et vous empêcher de réaliser un projet ou d'aller de l'avant. L'exercice que je vous propose à présent permet de comprendre la spirale de la peur et de tenter de la stopper. De quoi avez-vous peur? Repérez 3 peurs qui vous empêchent d'avancer dans vos projets. Par exemple, vous avez peur d'aller vers les autres. Ensuite, posez-vous la question: que feriez-vous de plus si vous n'aviez pas peur? Ce serait probablement plus facile de vous faire des amis et d'avoir de meilleurs contacts avec vos futurs collègues. Voici un autre exemple. J'ai peur de ne pas avoir de réponse lorsque je sollicite un emploi. Si je n'avais pas peur de rester sans réponse, je postulerais beaucoup plus. Imaginez toutes les portes qui pourraient s'ouvrir si vous parveniez à dépasser vos peurs. Ainsi, essayez dans votre quotidien de vous challenger en sortant de votre zone de confort. Par exemple, en essayant d'aller plus vers les autres. Petit à petit, vous serez de plus en plus à l'aise et cela vous permettra de prendre confiance en vous. Pour clôturer cet exercice, vous pouvez tenter d'analyser et de positiver les situations qui vous font peur. Reprenons notre deuxième exemple concernant la peur de rester sans réponse lorsqu'on postule. Avant tout, le fait de ne pas vous répondre n'est pas dirigé contre vous. Il faut savoir qu'en moyenne, un employeur reçoit 200 réponses pour une offre d'emploi. Dès lors, certaines sociétés ont mis en place un système de réponse automatique, d'autres ne répondent même pas. Savoir cela doit vous permettre de vous distancer de votre peur. Vous allez vous habituer à ne pas recevoir de réponse à chaque fois. Et surtout, vous allez augmenter vos chances d'en recevoir. Maintenant, je vais vous proposer plusieurs astuces pour booster votre confiance en vous. Vous trouverez le document sous la vidéo. Réalisez-vous en vous affirmant et en apprenant à dire non. Mettez des limites et osez dire non. Ce n'est pas pour cela qu'on vous aimera moins. Par contre, vous vous sentirez plus respecté. N'hésitez pas à dire calmement ce que vous pensez, ce que vous souhaitez et ce que vous ressentez. Apprenez à bien identifier et formuler vos besoins. L'exercice Ma météo proposé à la vidéo 2 pourra vous y aider. Soyez positif. Face à une déception, à un problème ou à un échec, on a souvent tendance à ne voir que les mauvais côtés des choses. Pourtant, il y a toujours du positif et des solutions. Face à une situation difficile, un choix à faire, listez dans une colonne les problèmes et les points négatifs, dans une autre les points positifs et les solutions. Exemple, votre stage ne s'est pas transformé en engagement comme il vous l'avait été promis. Les points négatifs: je suis au chômage, j'ai peur, je suis déçu, je suis fâché, j'ai perdu confiance en moi. Les points positifs: la société était finalement loin de chez moi et peu accessible. Je pensais faire une formation complémentaire et maintenant j'ai le temps. Le chef d'équipe m'a expliqué que le changement d'avis sur l'engagement n'avait rien à voir avec moi ou mes compétences, mais que vu la situation économique, les budgets étaient réduits. Les horaires étaient lourds, un temps plein de 38 heures semaine, c'est trop pour moi. Les solutions: je vais m'inscrire à cette formation, je vais gagner en confiance en moi parce que j'aurai de nouvelles compétences à faire valoir sur mon CV. Il y a un nouveau stage dans cette formation et donc une nouvelle opportunité d'engagement, de rencontrer une nouvelle équipe, de trouver une société plus près de chez moi avec un horaire mieux adapté. Célébrez les petites victoires. Il n'y a pas que les promotions ou la réussite d'un examen qui comptent parmi vos victoires. La vie de tous les jours est ponctuée de petites et grandes réussites dont vous devez être fiers. Identifiez ce que vous avez accompli dans la journée, la semaine ou le mois et soyez fiers de ces petites victoires. Prenez conscience que vous avez atteint un objectif, aussi petit soit-il. Par exemple, vous vous disiez depuis plus d'un mois qu'il faudrait prendre rendez-vous avec votre job coach. Vous l'avez programmé et vous l'avez fait. Accroître ma confiance. Il s'agit de répéter ce qui fonctionne bien, ce que vous réussissez. Rappelez-vous de ce qui vous a rendu fier et de ce que vous avez appris de vos échecs passés. Cela vous permettra de relativiser dans le présent. Ces petites questions vous y aideront. Quelle est l'idée dont je suis le plus fier? Quand me suis-je senti utile aujourd'hui ou cette semaine?
Décrivez une expérience où vous avez été étonné positivement par vos compétences. Pensez à quelque chose qui vous semble difficile à faire. Répétez 3 fois « J'en suis capable ». Comment vous sentez-vous? Êtes-vous prêt à essayer? Citez un échec et expliquez ce que vous en avez appris. Que diriez-vous à quelqu'un qui a peur d'échouer? Posture et respiration. La dernière astuce pour accroître votre confiance en vous se traduit à travers votre corps. La façon dont vous vous tenez a une grande influence sur l'estime de vous, mais également sur l'image que vous renvoyez aux autres. Lors de vos rapports avec les autres, rappelez-vous de garder votre dos bien droit et de redresser la tête et les épaules. En effet, si vous vous adressez aux autres, le dos courbé et les bras croisés, cela ne vous aidera pas à être confiant et à vous exprimer avec facilité. Pensez également à votre respiration et à votre sourire. Si cela vous semble très difficile, vous pouvez aussi faire un exercice seul avec vous-même devant votre miroir. Adoptez la posture de super-héros et prenez le temps de vous observer et de penser à vos points forts et vos qualités. Avant de nous quitter, je vous propose l'histoire du pot fêlé qui nous permettra de voir que nos différences peuvent être une force. Et si nos imperfections, notre différence, notre rapport au monde étaient notre richesse? Une vieille dame chinoise possédait 2 grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transportait appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n'était plus qu'à moitié rempli d'eau. Tout ceci se déroula quotidiennement pendant 2 années complètes, alors que la vieille dame ne rapportait chez elle qu'1 pot et demi d'eau. Bien sûr, le pot intact était très fier, mais le pauvre pot fêlé, lui, avait honte de ses imperfections et se sentait triste, car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. Après 2 années de ce qu'il percevait comme un échec, il s'adressa un jour à la vieille dame, alors qu'ils étaient près du ruisseau. « J'ai honte parce que la fêlure sur mon côté laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin. » La vieille dame sourit. « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin et qu'il n'y en a pas de l'autre côté? J'ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. Pendant 2 ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, tel que tu es, il n'aurait pas pu y avoir toute cette beauté pour agrémenter la nature et la maison. Chacun de nous, nous avons nos propres manques, nos propres fêlures, mais ce sont chacune de ces craquelures et chacun de ces manques qui rendent nos vies si intéressantes et si enrichissantes. Voilà, j'espère que les différents exercices que je vous ai proposés vous auront aidé à booster votre confiance en vous. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo où nous aborderons l'orientation professionnelle.